Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'émission Au 19e. On a une entrevue exclusive en compagnie d'une légende du monde du hockey, nul autre que l'ancien responsable de l'équipement chez les Canadiens, Pierre Gervais. Après avoir fait le tour pour les bois de départ, il est maintenant temps du côté équipement de parler de l'importance de l'ajustement. Et à la leçon, à ce début de saison, Johan Benson va nous donner quelques petits secrets pour améliorer notre touche concernant les approches au vert. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On a le privilège cette semaine de recevoir à l'émission Au 19e Pierre Gervais, nouvellement retraité. Pierre, le golfeur, est-ce que c'est une relation qui dure depuis longtemps? Mais disons que mon père m'a initié au golf, j'ai peut-être 13-14 ans. Et puis, j'adorais ça tout de suite. Il y en a été, entre autres, j'ai joué à tous les jours, 27 trous par jour. Ensuite, bien, les enfants arrivent, la famille, on a un peu moins de temps. Puis là, mais je commence à avoir plus de temps à jouer. Bien, j'adore le golf. Je regarde à la télé. Le week-end du fameux Masters, mon épouse le sait, c'est un week-end pour moi. C'est sacré. À partir de 2 h l'après-midi, je n'existe plus, je ne suis pas là. Puis, mais j'adore le golf. À quel endroit, justement, tu as été initié plus jeune? À Trois-Rivières, au Club Kiwitab, oui, exactement. Et qui étaient les professionnels à l'époque? C'est une bonne question. OK. Ça fait longtemps. Oui, parfait. Parce que, évidemment, Kiwitab, c'est une institution au Québec. C'est un très beau parcours. Ouais. Et la marge d'erreur à ce moment-là est à environ de combien? Oh, écoute, j'ai jamais été un grand golfeur, on me revient, là. Comme là, je suis peut-être à 12 d'handicap, 15 d'handicap. Puis à l'époque, c'était le fond de Kiwitab, il y avait un petit par 3 attaché au club. Fait qu'on a pu vraiment commencer là, puis ensuite de ça, aller sur le grand club. Mais c'était une belle traque de golf. Et là, les enfants, tu l'as mentionné, le travail. Et là, le travail en tant que gérant d'équipement pour le Canadien de Montréal, est-ce qu'on est aussi intéressé par l'équipement au golf? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis pas style à changer souvent. Puis j'ai trouvé un set, on a allé jouer en Floride, puis il y avait des sets à louer. Puis c'était un set flambant neuf, tête là, CPX2. J'ai adoré le feeling. Ça fait déjà quelques années. J'ai acheté exactement les mêmes bâtons, les mêmes bois. Et puis je les ai encore, puis je les adore. Les joueurs de golf, est-ce qu'il y en a des joueurs de hockey? Est-ce qu'il y en a qui parlaient de golf parfois durant la saison? Oui, tu as des très bons golfeurs là-dedans. Comme l'an passé, Carey Price est très bon, Jonathan Drouin. Il y a des joueurs qui sont vraiment très bons. C'est rare qu'on ait du temps sur la route pour jouer, mais les gars essayent d'y aller là, de temps en temps, là, quand on est en Arizona ou en Floride, naturellement. Là. La côte ouest, Los Angeles. Effectivement. Maintenant, avec l'avenir devant, est-ce que c'est un projet, le golf, ou ça va être simplement une activité? Non, déjà cet été, j'ai joué pas mal plus souvent qu'habituellement. Mon garçon, Gabriel, qui a 12 ans, je l'ai rentré membre junior à Belleuil, au Club Golf Belleuil. Fait que là, je peux y aller plus souvent avec lui, puis je peux aller jouer au golf plus souvent, naturellement. Fait que, puis mon grand garçon, Louis, 28 ans, est membre à Saint-Lambert. Fait que, mes gars, finalement, ils suivent ça, puis je trouve ça bien fun. Et là, quand tu es sur le terrain de golf, est-ce que tu essaies de travailler un peu l'élan ou c'est naturel, puis ça vient comme ça? Non, c'est pas mal naturel. Écoute, comme je disais, j'étais à peu près un 15 d'handicap, assez pour avoir du plaisir. Ouais. On manque des coups naturellement ici et là, mais j'adore ça. Un coup que tu aimerais améliorer pour le futur? Mes coups d'approche. La short game. Mes coups d'approche. La short game, là, ça, c'est... C'est ça qui sauve. Oui, exactement. Je termine avec 4 questions éclairs. Oui. Musique, pour ou contre sur le parcours de golf? Contre. Le fanion, on le laisse dans le trou ou on l'enlève quand vient le temps d'effectuer les courses? On le laisse, moi, ça ne me dérange pas du tout. Parfait. Laser ou GPS? Laser. On marche ou on roule? On marche. On marche. Pierre Gervais, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir de se croiser. Merci. Chanté. En compagnie de Stéphane Fournier, physiothérapeute et président d'Accès Physio. Stéphane, c'est l'heure du conseil physio cette semaine. On est au terrain d'exercice, on commence la saison. C'est quoi les conseils du physiothérapeute pour démarrer de la bonne façon? C'est au terrain d'exercice qu'on se blesse le plus, les golfeurs. C'est rare qu'on se blesse sur le terrain en tant que tel, alors qu'on frappe 5 à 10 minutes d'intervalle entre chaque coup.
Au terrain d'exercice, souvent, la cadence est trop rapide. Alors, le premier conseil, c'est nécessairement, Jean-Sébastien, d'être échauffé. On n'arrive pas à mettre la balle et frapper. Il faut prendre 5-10 minutes pour s'activer sur notre accès physio YouTube, échauffement, accès physio, golf. On a cette information-là, oui. Exact. Et ensuite, diminuer la cadence des coups. Prenez le temps d'établir une routine, Jean-Sébastien, comme lors de votre présence sur le terrain. Exactement. Alors, prenez votre temps, installez-vous, frappez moins souvent les balles. Variez aussi les bâtons. Varier les bâtons, les fers font mal, tape plus fort sur le corps, Jean-Sébastien. Alors souvent, on va dire, bien, peut-être à tous les 20 coups, prendre le bois, le fer, essayer d'alterner comme ça pour éviter les blessures. Et pour la surface, Stéphane, c'est très important si on est en mesure de le faire, de progresser vers le gazon naturel. Le synthétique tape plus fort sur le corps, Jean-Sébastien. Alors, plus la saison avance, c'est difficile en début de saison d'avoir un gazon naturel, agréable à frapper. Alors, plus la saison avance, on se dirige vers le gazon naturel. Et s'il y a des blessures entre-temps, on consulte rapidement. C'est le temps de la question quiz, question piège, notre revue hebdomadaire de règles et également d'étiquettes. Il y a quand même des modifications qui ont été apportées, la plus récente à ce chapitre 2019. Oui, c'est plus d'une trentaine de règles ou d'étiquettes qui ont été modifiées, oui, pour en faciliter leur compréhension, mais aussi pour améliorer le temps de jeu. Là, ce qu'on souhaite, c'est se rapprocher du 4 heures de jeu. Alors voici la question quiz de la semaine. Combien de temps disposez-vous pour chercher une balle? Est-ce A, 3 minutes, B, 5 minutes ou C, aucune limite? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé combien de temps disposez-vous pour chercher une balle? Eh bien, la réponse est A. 3 minutes. Elle a longtemps été de 5 minutes, mais vraiment, l'objectif ici, c'est de réduire les temps de jeu pour aussi attirer les jeunes générations. Et aussi pour avoir un bon rythme de compétition. C'est sûr que sur le circuit PGA Tour, avec la foule, les cadets, évidemment que le temps de recherche est nettement favorable. C'est peut-être pas nécessairement la même chose du côté des amateurs, ce qui fait que le changement n'a pas nécessairement fait plaisir à tout le monde. Mais souvenons-nous que la règle, c'est 3 minutes, que le chrono part lorsque vous arrivez à l'endroit où la balle, en principe, a disparu. Justement, Michel, par le chrono, je vais chercher ma balle. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, en compagnie de Sébastien Serrois, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Sébastien, on a fait le tour des nouveautés côté boîte de départ lors des 2 premières émissions. On fait une pause et on s'attaque à l'ajustement. Ajustement 101 cette semaine, on pose les questions de base pour permettre de vous éclairer dans votre processus d'achat. Mais aussi, on va parler de simulateurs, ils sont de plus en plus populaires. Oui, avec la popularité que le golf a eue dans les dernières années, ça peut être intéressant justement pour un nouvel achat de bâton, de comprendre les chiffres qui sont derrière. Oui, tout à fait. À commencer par l'ajustement sur mesure. Par définition, c'est quoi? En fait, c'est de trouver le meilleur bâton pour ton élan à toi. Parce que chaque élan de golf est différent d'une personne à l'autre. Donc, à ce moment-là, ça va être de trouver les meilleures composantes possibles au niveau des tailles, des tiges et des grippes. On commence avec la séance en tant que telle. Un golfeur ou une golfeuse a pris rendez-vous, vient de voir comment se présente la séance. En fait, c'est que la personne va apporter ses anciens bâtons parce qu'on veut toujours comparer les anciens bâtons aux nouveaux. On veut vraiment aller chercher un peu plus de distance, un peu plus de contrôle à ce moment-là. Donc, si nécessairement le bâton revient au même, bien là, ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais après ça, on va faire essayer les nouveaux bâtons. Avec ça, on va pouvoir les comparer. On va trouver la tige. On va faire les angles, les longueurs des bâtons. Si la longueur est différente par rapport à la grandeur de la personne, là, on va revenir au lay. Puis ensuite de ça, on va finir ça par la grippe. Oui, parce que l'angle au repos, plus la tige est longue, le golfeur n'est pas à le même endroit. Nécessairement, ça va influencer le contact avec le sol. Tout à fait. Et toujours commencer vers le bas du bâton pour finir en haut. Et par rapport à la poignée, on termine, petite indication, qu'est-ce qu'une grippe petite fait comparativement à une grippe, une poignée plus grosse? Bien, plus la grippe est petite, généralement, la personne va peut-être plus hooker avec. Et plus la grippe est grosse, bien, plus que la personne va slicer. Donc, pour quelqu'un qui slice beaucoup, prenez surtout pas une plus grosse grippe, vous allez slicer plus.
Et pour une personne qui hook, peut-être justement de prendre une grippe un peu plus grosse, ça va mettre un peu moins d'action dans vos poignets. Et à ce moment-là, tu vas aller chercher une trajectoire de balle plus droite. Oui, c'est pas une corrélation 1 pour 1, mais ça peut être une bonne indication, tout à fait. Est-ce que c'est fait pour tous les golfeurs, peu importe le niveau? En fait, c'est fait pour le golfeur avancé, aux débutants. Dans le fond, c'est bon pour n'importe quelle personne qui veut se donner une chance de mieux performer par rapport nécessairement à son background. Oui, mais c'est un mythe. Ça demeure un mythe que quelqu'un qui commence dans le golf n'est pas prêt à avoir un ajustement sur mesure. Ça, il faut défaire ça. Absolument. Puis c'est pas vrai non plus aussi qu'il ne peut pas en bénéficier de ça. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment dans la saison que c'est plus propice à un ajustement? Idéalement, c'est vraiment vers la fin de l'hiver ou nécessairement au printemps. On a reçu les nouveaux produits 2023. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir essayer tout l'arsenal des bâtons qui sont nouvellement sur le marché et aussi prévoir peut-être un petit délai au début de saison de 2 à 3 semaines, tout dépendamment de la compagnie. Tout dépendant des fabricants, ça, c'est certain. Ça fait le tour de l'ajustement 101, je crois. Je veux parler de simulateurs. De plus en plus de golfeurs et golfeuses jouent à l'intérieur durant l'hiver. Il y a énormément de données. Est-ce qu'il y a une ou deux statistiques ou des données, là, justement, qui permettraient aux gens de simplifier, d'avoir une image un peu plus simplifiée de ce qui se passe? Tout à fait. Tu vas avoir quand même des données de base. Distance, carry, dispersion, effet rétro et surtout ton angle d'envol. Ça, c'est les données de base. Tu vas avoir aussi des données avancées. On parle vraiment du side spin, donc la rotation latérale. Et aussi, on va regarder aussi le smash factor. Smash factor, idéalement, c'est d'aller chercher peut-être un smash factor de 1,40, 1,38, qui est la note de passage. La meilleure note, ça va être 1,5. Et ça, on parle du centrage d'impact. À quel point on est en mesure de frapper le sweet spot, comme on dit. Tout à fait. Un coup qu'on va avoir complètement raté, probablement qu'on va être aux alentours de 1,2, 1,2, 1,2, 1,12. À ce moment-là, c'est là que c'est plus raté. Là. Et donc, si on n'est pas en mesure d'avoir la note de passage que tu mentionnes, 1,38, 1,4, ça ne vaut pas la peine d'aller voir tous les autres données, aussi bien se retourner avec les données de base que tu as mentionnées. Là. Tout à fait. Surtout la dispersion, tu sais. Ouais. On veut vraiment la frapper le plus possible dans le centre. C'est un jeu d'erreurs. On veut les minimiser. Merci pour ces informations, Sébastien. Bien, merci à toi. On se revoit la semaine prochaine et on parle des nouveautés côté fer de développement. Ce conseil de golf vous est présenté par Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous aider avec votre jeu court. Souvent, on me demande des conseils pour comment bien s'améliorer, comment pratiquer efficacement pour le jeu court. Donc, ce matin, ce que je vais vous montrer, c'est comment contrôler votre point de chute. Ça me prend 3 bâtons. Je veux vos 3 bâtons avec lesquels vous frappez vos coups d'approche le plus souvent. Pour moi, ça va être un pitching wedge, mon 54 degrés et mon lob wedge, mon 60 degrés. Hyper important, c'est pratiquer 2 positions de balle, comme je vous ai déjà parlé auparavant. Position avant pour les coups roulés, pour les coups d'approche qui vont être en hauteur, et position arrière pour les coups d'approche qui vont être plus roulés. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la pratique avec la zone. C'est qu'on va se mettre des bâtons à peu près à 10 pieds d'intervalle. Donc, justement, on va avoir la zone numéro 1, zone numéro 2, zone numéro 3. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, on pratique la position de balle avant, position de balle arrière, et ça va vous faire varier vos coups. Et ensuite, portez attention sur le roulement de la balle. Justement, lorsqu'on change de parcours, il y a des parcours qui sont plus fermes que d'autres. Donc, vous allez vraiment vous améliorer. Vous allez voir le roulement de la balle et on garde ça en tête pour lorsqu'on va être sur le parcours, on va avoir une bonne idée là, de ce qui va arriver. Voici une démonstration de mon exercice de zone. Hyper important d'alterner les coups. Ne faites pas toujours le même coup à répétition. On veut varier la trajectoire, pied avant, pied arrière, balle haute, balle basse, et on veut varier la zone. Donc, je commence avec un pitching wedge, pied arrière, donc la trajectoire plus basse. Zone 1. Le résultat n'est pas important. La seule chose qu'on veut, c'est qu'on tombe dans la bonne zone. Le point de chute. Pied arrière, zone 2. Hyper important lorsqu'on pratique le système de zone,
c'est de varier la position de balle, donc pied avant, pied arrière, et surtout de varier la zone. Ne vous attardez pas toujours sur la même zone. Donc, on y va, par exemple, j'ai mon pitching wedge, pied arrière, zone 1, pied arrière, zone 2, pied arrière, zone 3, et ainsi de suite. Donc ici, je vais y aller avec un pitching wedge, pied arrière, zone 1. Et vous voyez de la façon que je prends mon bâton directement vers l'arrière. Je ne prends pas mon bâton à l'intérieur. Donc, tout simplement, je pense comme si j'avais un fer droit en main. Et la seule chose, techniquement, que je pense, c'est de reculer le bâton en ligne droite. Zone 2. Ensuite, je vais pour la zone la plus longue, zone 3. Donc, la seule chose que je fais, c'est que j'accentue l'élan arrière, j'accentue la pendule. Même chose vers l'arrière, même chose vers l'avant. Donc, zone 3, pied arrière. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on change de bâton. J'y vais avec mon 54. Même chose. 54, pied arrière, zone 1. Pied arrière, zone 2. Et visuellement parlant, lorsque je vais être en situation de jeu, je vais me souvenir des trajectoires de balle et du roulement de la balle et ça va grandement m'aider autour des verres dans ma prochaine partie. La lecture de la position de balle est hyper importante. Lorsque votre balle va être enfouie ou dans un trou ou très creuse dans l'herbe longue, c'est comme un problème mathématique. Si vous n'êtes pas capable, si vous savez que vous n'êtes pas capable de passer le bâton sous la balle, bien évidemment, la position pied avant va être plus difficile. Donc, lorsqu'on a une mauvaise position de balle, et c'est important de les pratiquer parce qu'on n'a pas toujours des belles positions sur le parcours, lorsque la position de balle est un peu plus difficile, reculez la balle. On joue la balle sur le pied arrière parce qu'on veut vraiment la sortir du trou. Après avoir pratiqué ce conseil, vous allez avoir vos 2 trajectoires pour chaque bâton. Et c'est hyper important de se rappeler du roulement de la balle. Donc, lorsque vous allez être en situation de jeu, bien, ça va vous revenir très facilement. Vous allez vous souvenir, OK, sur ce coup d'approche, c'est un 54 pied arrière, zone 2. Sur le prochain coup, ça va être un pitching wedge, pied arrière, zone 1. Je veux une balle qui roule plus. Donc, c'est hyper important et visuellement parlant, vous allez avoir une impression, vous allez avoir un souvenir de ce que vous avez pratiqué et ça va vraiment vous aider pour améliorer votre jeu court autour des verres. Et sur ce, bon golf! Peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez, le nombre d'employés est important pour vous. On a peut-être une solution dans le monde du golf pour ce qui est des driving ranges, les terrains d'exercice. Jim, the picker, how this idea came to life? Our company has been building agricultural robots for a number of years, and at a golf course, the superintendent asked if it would possibly work on the driving range with the ball picker. So it picks up about 4,000 balls in one circuit, and it works with every brand of ball picker on the market. So it works on small golf courses to very big golf driving range complexes. And I assume it can work 24 hours a day, almost? Works 24 hours a day, and it doesn't call in sick. It's battery powered, which is very exciting. So it's fuel efficient and carbon neutral. So far, everybody says that's all a good thing. It was designed to make a golf pro's job easier, and that's what we think we've done. Alors, si un jour vous croisez un des pickers au terrain d'exercice, peut-être ce sera facile d'atteindre la cible. Jim, thank you. My pleasure. Thank you very much. On est au PGA Show en compagnie de Lexi Thompson. Lexi, great to have you once again. You've been with Cobra Puma since 2010. How would you assess those 12, 13 years? Oh, amazing. I'm truly honored to have a partnership with Cobra Puma Golf. It's been an amazing experience. You know, they're always striving for improvement each and every year, and they have some amazing morals as well, and that's who I like to align myself up with. And they've been great supporters of me, and I love to look good out on the golf course, and the equipment just keeps on getting better and better, so I'm very honored to be part of them. Talking about equipment,
Any switch now early on in the season? In the works of working into the new Cobra Aerojet driver and 3-wood. So it's in my bag right now, still tinkering a little bit here and there. You know, you want it to be finely tuned before you tee it up in the first time. So, but yeah, it's an amazing improvement. So we'll see. Last time we talked, it was 4 years ago, and it was about setting new goals, making sure that on and off the course you were balanced. Yeah. Looking back after 4 years, would you say that you achieved that? I do. I think that's the most important thing that I've really focused on in the last few years is just enjoying my life more, whether it's taking weekend vacations, going to see my best friend, or just hanging out and just not grinding on the golf course so much. And I think finding that balance has been a huge help for me. Just enjoying when I do teeing it up more and just free swinging more, not putting so much expectations with the amount of practice and grinding. And it's important because you'll wear yourself out. And you know, you do it in the beginning because you're like, oh, I got to grind, I got to be the best. And of course I still have that mindset, but you have to have the balance. And it shows on your results. Close to 20 events, 4 second place, almost a win, a W on the LET in October, I think, if I remember. How would you assess the 2022 season? It was a great season. To be able to win and to have my brother on the bag as well, to be able to experience it with me, it was a great experience. But I keep on putting in the hard work, putting in the hours on and off the golf course, whether it's in the gym, hitting balls, playing. I know I've put in the hard work. So to see it pay off, I think that's what all athletes want. Lastly, looking at 2023, new purses, venues like TPC and Pebble Beach, TPC Harding Park, International Crown, Solheim Cup. Is it easier for a player to achieve new goals, set higher goals when you have a season like that? Yeah, it's a big season coming up. We have some great venues with Pebble Beach, Baltusrol, and then Harding Park. Some great venues, and I think that's what's so great about the women's game. It's moving in the right direction. We're going to these prestigious venues and getting to play these amazing golf courses, and that's what we want. But yeah, setting new goals, I mean, that's every year. Always setting bigger goals, but you know, I pick short-term goals for me. I just want to continue to keep on improving on the things that I've been working on, and just to see that improvement. I go into every tournament wanting to win. That'll never change, but sometimes you have to be realistic and just strive for the little things that you've been working on, whether it's mentally, physically, and see those and keep on building. Lexi, all the best for 2023. Thank you, I appreciate it. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, on vous propose un entretien avec le physiothérapeute Stéphane Fournier d'Accès Physio. Côté équipement, on va s'attarder sur des ensembles de fers de développement. Ces fers qui sont quand même beaucoup plus permissifs, même si on n'a pas le point d'impact idéal. Et à la leçon, avec Éric Laporte, on va parler des coups en position ascendante et descendante, comment s'ajuster selon les diverses situations. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan, et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.